Bon, allez, une petite introduction pour vous dire que vous allez avoir une vidéo qui va suivre là tout de suite, qu'il faut regarder. Bon, j'ai une tête très fatiguée. Allez, c'est tout, hein, vous m'acceptez comme ça. De toute façon, je ne peux pas faire autrement que de la mettre en ligne parce que une voiture qui passe. Parce qu'il y a des cousettes que je n'ai plus, donc je n'ai pas le choix. Alors d'avance, je m'excuse, mais j'en parle aussi à la fin de la vidéo. Ça m'a choqué d'avoir une tête aussi fatiguée, mais bon, voilà. Alors je vous laisse avec moi-même et puis je vous souhaite un bon visionnage. Et coucou, alors un petit rush aujourd'hui, vite fait parce que voilà, je m'en vais demain faire une petite virée à Lille et du coup j'ai envie de vous faire cette petite vidéo là ce soir, donc peut-être pas trop de luminosité mais bon voilà. Donc pour vous dire que j'ai fait plusieurs cousettes. Donc j'ai fait une robe Soline, on va commencer par elle. Une robe Soline de Super Bison. Patron que j'ai acheté chez Muriel Couture. Tissu. Alors je ne sais plus si c'est Muriel Couture ou si c'est Audrey Mercerie. Je ne sais plus du tout. Je sais que Audrey en a un dans ce style-là en ce moment. Pas dans la même couleur, mais voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus, ça fait un moment. J'en avais acheté 2 mètres à l'origine. Oui, 2 mètres à l'origine pour me faire un petit t-shirt, plus un t-shirt à Johanna. Et puis finalement, j'ai décidé de passer les 2 mètres dans ça. Oui, dans la Soline, parce que j'en avais un tout petit peu plus que 2 mètres hein, quand j'ai eu mesuré mon tissu, et il en fallait 2,10 m pour la taille 46. Donc, ce que j'ai fait, je peux vous dire que j'ai joué encore au Tetris. Pourtant, c'est bien manches courtes, etc. Mais je crois que je vous en parle déjà dans la dernière vidéo. Par contre, la robe n'était pas faite. Donc, je vais vous la montrer. Hop. Voilà, la robe. Vous voyez, dans un jersey de coton. Voilà. Donc, par contre, au niveau des finitions de manches, elle fait juste un rabat. Moi, j'ai mis un petit poignet de manches, une petite bande, voilà. Avec des plis aussi, avec des découpes princesses. Alors ça va bien à la morphologie. Pour ça, elles avaient raison quand elles ont présenté le modèle. Ça va bien à la morphologie. Après, il faut aimer le style aussi, hein. Il n'y a pas que la morphologie qui compte. Et le dos est quand même fort échancré, trop échancré. Je m'en suis rendu compte après, si je le refais, d'ailleurs j'ai déjà rectifié sur mon patron, je le remonterai de 4 cm. En plus, j'ai fait la taille 46 et elle est un peu grande. En 44, ça aurait été très bien. Parce que c'est une robe qui se fait en chaîne et trame ou en jersey. Si on le fait en chaîne et trame, elle a une fermeture éclair invisible. Et encore, je ne sais même pas s'il y en aurait vraiment besoin avec ce dos échancré. Hein, ou alors peut-être pour passer les hanches. Peut-être. Que là en jersey ça passe. Donc voilà pourquoi j'avais choisi la version jersey pour m'éviter la fermeture éclair invisible. Voilà, écoutez, alors facile à faire, hein, c'est bien expliqué, le livret technique est bien expliqué. Le seul petit bémol, je vous dis, c'est le placement des pièces sur la laise, sur le tissu qui n'est pas du tout conforme avec ce qu'elle préconise. Voilà, alors oui, peut-être que mon tissu avait rétréci, quoique non, je l'ai mesuré après lavage. Donc 2,10 m, c'est ce qu'il fallait pour manches courtes.
ce qui était mon cas, une manche courte. Voilà. Alors, du coup, j'ai dû le devant, la parmenture du devant, je l'ai fait qu'en une seule pièce. Mais par contre, ma parmenture du dos, je l'ai fait en 2 pièces. Voilà, ça gêne en rien. J'avais pas assez pour faire en une seule pièce. En 2 pièces, ça passait. Ça gêne en rien parce que bah, ça se voit pas. Hein, une parmenture, normalement, c'est caché, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça ne gêne en rien. Je la trouve un tout petit peu longue. Vous verrez sur les photos portées. Mais bon, voilà. Je vais la proposer à Manon pour voir si elle lui plaît et si elle lui va. Parce que moi, elle est un peu grande. Donc, je vais la proposer à Manon, voir si le modèle lui plaît. Hein. Sinon, ben, je la porterai quand même parce que, bon, voilà, elle est jolie, je l'aime bien. Et voilà, je n'ai plus de coupons de 2 mètres de jersey. C'est tous des plus petits ou alors il faut que je fouine dans mon stock. Peut-être qu'il y en a un qui pourrait passer. Après, j'en ai aussi dans les tons ocre, mais j'en avais fait quand même 1 ou 2 l'année dernière ou l'année d'avant en ocre et puis j'ai plus trop envie de l'ocre. Donc, en tout cas en robe. Hein, en blouse peut-être, mais pas en robe. On peut sans doute la faire aussi en blouse. Hein. En la arrêtant là, avec ça ferait une petite basque avec des plis. Voilà. Les plis sont faciles à faire, hein, c'est bien indiqué. Voilà, il y en a devant et il y en a dans le dos aussi. Donc, facile à faire. Alors, je l'ai fait avec une bande parce que je l'ai fait à la surjeteuse et ensuite j'ai fait un point à la recouvreuse. Et ici, pareil, dans le bas, recouvreuse. Recouvreuse aussi au niveau du col et puis de la parmenture pour que ça maintienne bien. Voilà, petit pli aussi sur l'épaule qui est dans le patron. Hein. Donc, bien joli. Je vais vous mettre quelques photos portées. Ensuite, je vous ai dit que je ferai la blouse du livre Dressed de Direndo. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon petit à mettre. Donc, voilà, la petite blouse effectuée. Alors, c'est une blouse toute facile, hein, sans pince, avec une petite manche, avec une parmenture, voilà, devant, dos. Et puis, une forme un peu liquette dans le bas. Voilà, alors pas grand chose à dire, que je suis contente simplement d'avoir passé mon petit coupon d'1,10 m, que tout est passé, que c'était super. Et puis que cette petite cousette me va bien. J'aime bien les couleurs, ça égaye un petit peu pour l'été qui tarde encore à venir. Mais on ne désespère pas, un jour on mettra nos petites cousettes qu'on est en train de faire. Donc, manches courtes, hein, j'ai quelqu'un qui me disait, bah, pourquoi tu fais pas des manches courtes? Voilà l'été, bah voilà, donc la robe manches courtes, la petite blouse manches courtes. Donc, je suis parée pour le soleil, je l'attends maintenant. Ensuite, j'ai gardé Louis ce matin, donc on est monté pour faire les lits, tous les deux. Hein, et il a vu un petit coupon de tissu et il a dit « Oh, bah tiens, tu me refais bien un t-shirt Nona ». J'ai dit, écoute, Louis, ça ne se fait pas comme ça. Si tu veux, on le fait ensemble. Comme ça, tu verras le temps que ça prend. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a fait le t-shirt à Louis ensemble. Alors, je ne l'ai pas mis devant les machines à coudre, hein, mais il m'a passé les épingles, il m'a passé les pinces. Voilà, il m'a regardé faire. Et puis, on a découpé ensemble les choses. Voilà. Alors, un t-shirt tout simple, hein, de chez Octobre, toujours le même. Alors par contre, je lui ai fait la taille 116, hein, c'est ce Octobre là. Je lui ai fait la taille 116 du modèle 14.
que je fais d'habitude. Mais je pense que là, il va falloir que je passe à la taille 122 parce que il lui moule un peu le corps, n'est-ce pas? On voit qu'il a des petits abdominaux. Non, non, pas du tout. Il a une petite bedaine. On voit un peu, mais bon, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, c'était pour mettre là. Et ou en dessous d'un sweat s'il fait pas encore trop chaud, ou voilà, s'il fait chaud comme ça tout de suite. Et puis pour s'occuper ce matin tous les deux, voilà, c'était un petit projet ensemble. Alors je ne l'ai pas avec moi, hein, la particularité quand même que bon, c'était un panneau, et la particularité c'était que dans le panneau il y avait des petits inserts comme ça, voilà, prédécoupés. Vous voyez, il y en a encore, hein, on n'a pas tout mis. Et je me suis dit, oh là là, sur du jersey, commencer à faire du point zigzag, etc. Pour l'insert. Et j'avais vu qu'il y avait, alors ça s'appelle un insert renversé ou inversé. Donc on découpe hein, le dessin, donc il faut le découper un petit peu plus loin que la petite ligne de piqûre qui est dessinée autour du dessin. On le met envers contre endroit, c'est-à-dire le dessin, l'endroit de ce côté-ci, l'envers du tissu, on les met comme ça. On coud, j'ai cousu au point droit le tour, et ensuite on vient retourner sur l'endroit. On a le tissu gris qui apparaît, hein, pas le dessin. On détache un petit peu les tissus, on coupe, et on coupe bien autour du dessin, et du coup, voilà, l'appliqué est là, et puis comme c'est du jersey, ça ne s'effiloche pas, donc on peut laisser le contour accru, voilà, ça fait joli, j'ai bien aimé faire comme ça, puis pour moi c'était plus simple que de faire un petit point zigzag sur du jersey. Je me suis dit ça va gondoler, etc. Donc le dessin du panneau, on l'a mis sur le devant, hein, on a calculé tout, le milieu, machin, truc. Le dos est uni, et sur les manches, on a mis un petit dessin de chaque côté des manches. Il a choisi, hein, il y avait 4-5 dessins sur le panneau, il a choisi lui-même. Alors moi j'aurais bien choisi celui-là, mais bon, il en a choisi d'autres, hein, vous allez voir sur les photos, parce que du coup j'en ai profité puisque je l'avais sous la main de lui faire des photos, hein, pour une fois que j'ai sous la main, j'essaye d'en profiter, et puis comme ça j'ai pas à demander à maman. Donc voilà, ça nous a pris quand même 2 petites heures, hein, de faire cette petite couture tous les deux. Alors bien sûr, après, il s'est mis à côté de moi sur la table, et puis je lui ai donné une feuille de papier, voilà. Et puis il m'a laissé continuer, surtout au moment des finitions, de mettre le col, etc. Ça l'intéressait plus trop. Hein. Un enfant, voilà, on n'arrive pas trop à capter son attention pendant 2 heures, c'est un peu long. Louis est patient quand même, est facile à garder, mais du coup il a dessiné un peu à côté de moi, et puis il s'est servi de mon ciseau à papier, hein, pour couper son dessin, etc. Les crayons que j'avais là sur place, et puis ça lui a bien plu. Donc voilà pour Louis. Et puis là, dans l'après-midi, j'ai fait une blouse. Donc j'ai fait la blouse Summer des Bobbin Patterns. C'est votre patron qui va sortir là pour la box du mois de juin. Et vous la recevrez au mois de juillet. Donc, il y a une blouse avec plusieurs encolures. J'en avais déjà fait une avant Pâques. Hein. C'était déjà avant Pâques que j'avais testé ce patron. Ensuite, on a testé un short.
j'ai fait un exemplaire du short, très bien. Hein, on a rectifié parce qu'il était un peu large au niveau de la ceinture, ça faisait un creux dans le dos. Et là, on a fait des pinces et du coup, ça se plaque bien dans le dos. J'aime beaucoup mon short, je le porterai à la maison. Hein, je ne porte pas de short dans les rues, mais à la maison pour bricoler, pour jardiner, pour ci, pour là. Parfait. Je l'avais fait dans le jersey de Johanna, hein, le premier Gotham que je lui ai fait. Donc j'ai fait ce short là. Je ne l'ai pas là sous la main. Je crois que je l'ai rangé. Enfin, ou alors je vais aller voir. Je vais aller voir. Bon, voilà, si, il était là. Mais il a été porté, donc vous voyez, il est un petit peu froissé. Donc, ben voilà, c'est un short que je vais porter hein, avec une braguette. Alors, j'ai pas suivi le livret technique. Je suis toujours la méthode de Closet Core Pattern ou Americana, je ne sais plus, que Friendly Couture a expliqué il y a moult saisons, hein, comme elle pourrait le dire, avec le Peppermint, elle explique sa façon de faire la fermeture avec le Peppermint et je me sers toujours de cette façon-là et ça va super bien, hein, donc voilà, je n'essaie même plus de faire une autre façon. Là, ça va super bien. Donc, c'est des poches plaquées un peu comme le jasmin. Voilà. Et derrière aussi, hein, j'ai mis des poches aussi parce que les poches, c'est la vie chez Pascal. J'avais fait même un petit dessin comme ça, un peu, qui rappelait un peu le dessin du Gotham de Johanna. Donc, vous voyez, on a rajouté donc des pinces. J'aurais pu les mettre, alors c'est ma toile, hein. J'en ai pas refait d'autres pour l'instant, mais je pense que j'en referai un parce que vraiment je suis bien dedans. Et la pince, je la descendrai jusque dans la poche pour qu'on ne voit pas le bout de la pince. Voilà, alors comme c'est une toile, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris une fermeture éclair que j'avais là, c'est pas du tout une fermeture éclair pour pantalon, mais c'est pas grave, ça fait le job, donc voilà, j'avais fait même des surpiqûres, etc. Un petit bouton qui était dans mon stock, la petite boutonnière, voilà, rien de foufou. Enfin, j'avais quand même fait toutes mes avec la surjeteuse, mes surpiqûres partout. Donc voilà, je m'étais quand même appliquée quand même parce que je savais que j'allais, s'il m'allait, que j'allais le mettre. Donc voilà, taille 44, je crois, pour le short. Je me souviens plus du nom. Je vous le remettrai là hein, pour le short. La blouse, elle s'appelle Summer et le short, je ne sais plus. Donc, vous aurez tout ça dans votre box de joint, hein, les deux patrons. Et, donc, la blouse, plusieurs encolures. Donc, la première que j'avais fait, bah, écoutez, je ne me rappelle plus si je vous l'avais montré. Je ne me rappelle plus si je vous l'avais montré, mais bon, c'était celle-ci dans un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu, je crois. C'était pour faire une autre blouse et puis finalement, bah, elle est tombée sur ma machine pour celle-ci, pour le test. Donc voilà, hein, au niveau de l'encolure, j'ai fait une encolure un peu rectangulaire. Pareil, elle a été portée, donc elle n'est pas très bien repassée. Des manches un peu ouvertes comme ceci. Hein. Alors, il existe la manche pareille, un peu papillon, mais fermée. Et une autre manche encore, je ne sais plus. Enfin bref, il faut aller voir sur le site des bobines. Hein, elles expliquent tout parce que je crois que le live, ou alors il va arriver la semaine prochaine. Si j'ai le temps, de toute façon, cette vidéo, eh bien, elle passera samedi. Hein, voilà. Voilà, donc une forme un peu liquette aussi. Alors là, je l'ai fait très
léger, la forme liquette. Sur celle que j'ai fait cet après-midi, je l'ai fait un peu plus prononcée. Donc, une parmenture d'eau, une parmenture devant avec la forme de l'encolure rectangulaire. Alors, il y a... ah oui, c'est ça, l'encolure. On peut aussi prendre les deux coins et puis venir faire comme ceci, un pli au milieu. Et puis, ça fait comme ça un pli. Moi, je préfère comme ça, hein, donc je l'ai fait comme ça, je l'ai fait avec juste l'encolure dégagée et pas avec un pli. Donc, vous allez avoir des photos portées de celle-ci aussi. Voilà, celle que j'ai fait cet après-midi. Donc, c'est un tissu là que m'a donné Marine. C'était une chute de tissu. Je ne savais pas trop quoi faire dedans. Au départ, j'avais pensé à faire quelque chose à Adèle, hein, puisque c'est Marine qui me l'a donné. Et puis, je le trouvais quand même assez joli, ce tissu. Donc, je crois que c'est du Dresden-Stoffen, hein, qu'elle avait acheté à l'époque. Donc, j'ai fait la blouse Summer des Bobbin Patterns dedans. Donc, vous voyez là, c'est encore une autre encolure. Donc, une encolure un petit peu, pas carrée, mais rectangulaire. Et une bande, hein, qui est au-dessus. Alors, normalement, il y a deux bandes. Là, moi, j'en ai mis qu'une. Et j'ai fait aussi la même chose, les mêmes manches que sur l'autre, parce que j'aime bien. Voilà, donc parce que j'aime bien. Et puis que la manche normale, j'avais pas assez de tissu pour la placer. Donc, c'était mieux de placer les morceaux de manche. Là, vous voyez, au niveau de la liquette, elle est un tout petit peu plus prononcée que la première. La première que j'ai fait. Donc, voilà, alors un petit peu fastidieux, hein, de faire le bord d'une liquette parce que c'est un peu arrondi. Mais bon, avec un petit peu de patience et puis du fer à repasser, ça se fait. Toujours pareil, hein, la parmenture d'eau, la parmenture devant... voilà, là, et je l'ai entoilée dans un entoilage un peu plus épais que la première parce que j'ai trouvé qu'elle avait du mal à se tenir, la première. Donc là, j'ai préféré entoiler dans un entoilage un tout petit peu plus épais. Alors, c'est du chêne et trame. C'est un tissu entoilé, hein, avec de la colle en dessous. Mais ça fait comme un coton avec de la colle, voilà, d'entoilage. Et puis, je trouve que du coup, elle se tient mieux. Les finitions, c'était comme l'autre, hein, un rentré surjeté, un rentré et puis une couture, un simple rentré. Voilà, facile, va vite, ça va vite. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si... Alors, si je le place bien sur le cintre... elle est un petit peu plus courte derrière. Oh, est-ce que c'est moi, hein, qui suis trompée peut-être, mais bon, c'est pas grave parce que avec une poitrine quand même assez généreuse, ça remonte un peu devant. Donc voilà, un tissu très doux, une viscose, hein, aussi très très douce. Voilà, j'aime beaucoup et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas d'avoir fait quelque chose pour moi et pas pour Adèle ou pour elle, hein. Après, voilà, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup ce tissu. Voilà. Pour ma blouse Summer, donc c'est la box que les Bobbin Patterns vont sortir là, début juin, et puis vous serez livré début juillet pour celles qui auront commandé la box. Donc voilà,
je regarde, mais c'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal, hein, quand même, depuis la dernière fois. J'ai commencé un autre projet chez Muriel Couture. Donc, c'est encore une blouse. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est encore une de Maison Fauve. Je vous mettrai le nom dessus et je le fais dans le crêpe que je vous ai présenté. Le crêpe de My Dress Made. Voilà, hein, le nom est toujours un peu difficile pour moi à prononcer. Et voilà, j'en suis qu'au début, hein, parce que quand je suis arrivée en cours, il y avait quelqu'un qui faisait la pilar et je l'ai aidé à couper ces pièces de tissu, etc. Parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de place. C'est un petit local, hein, qu'elle a. Donc j'ai commencé par aider la personne à couper ces pièces de pilar qui sont assez nombreuses. Et puis du coup moi j'ai coupé ma blouse après et j'ai commencé à monter les pinces. Il y a des pinces, hein, sur cette blouse, donc j'ai commencé à monter les pinces et j'en suis là. Voilà, bon ben je ne sais pas si je aurai autre chose à vous montrer, on verra bien quand je montrerai ça samedi. Hey coucou, alors un autre petit rush pour être à la suite de ma vidéo que vous deviez voir la semaine dernière, mais j'en ai fait une entre deux et puis je vous ai présenté celle-là en premier. Donc cette semaine, vous allez en avoir deux. Quelle chance avez-vous? Malgré ma tête de fatiguée, je le reconnais parce que j'ai voulu enchaîner beaucoup de choses la semaine dernière avec les travaux, etc. Ma petite virée à Lille, tout. Et la première partie de cette vidéo, je l'ai fait le soir avant de partir à Lille et j'avais cousu toute la journée et c'est vrai que j'étais un peu fatiguée. Je le vois en faisant le montage. C'est pas rigolo. Je vous promets que je ne ferai plus ça, que j'essaierai d'être en pleine forme pour quand je prends mes vidéos. Mais je voulais le faire avant de partir parce que vous savez très bien que je donne très vite les vêtements que je fais. Donc il fallait absolument pour le t-shirt, tout ça à Louis, que je vous montre parce que c'est vite parti. C'est pour ça que je continue aujourd'hui à vous faire ce petit rush supplémentaire parce que j'ai fait, comme je vous le disais dans la vidéo que vous venez de voir, là hier, hein, si je tiens mon timing, j'ai fait une commande chez Audrey Mercerie et j'avais commandé le jersey avec les petites glaces et je devais faire quelque chose à Johanna dedans. Donc là, je lui ai fait, c'est une robe à l'origine, hein, voilà, c'est une robe comme ça. Et donc, je vais vous montrer le dessin technique. C'est la G, ABCDEF, G. Oui, on voit pas grand-chose de plus. Voilà, hein, c'est ça que j'ai fait en chemise de nuit, finalement, parce que Johanna aime bien les chemises de nuit l'été. Donc l'année dernière, je lui en avais fait une toute droite. Cette année, j'ai décidé de changer un petit peu. Donc je lui ai fait celle-ci, qui est quand même assez foncée, qui demande beaucoup de tissu. Moi, j'ai réduit un peu les fronces pour, voilà, parce que pour utiliser moins de tissu et de toute façon c'est autant confortable et aussi joli, donc il n'y a pas de souci, ça n'a pas eu d'impact. En plus, cette petite robe, vous voyez, elle est découpée sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est des petits dessins techniques. Elle est découpée sur le devant. Moi, je ne l'ai pas découpée, j'ai mis au pli. Voilà, parce que normalement c'est en deux parties, on fait une couture, voilà, ça fait le job pour avoir quelque chose de séparé. Il y avait un petit nœud, pardon, et moi je l'ai fait au pli
pour une facilité, parce que je savais très bien que la tête passerait. J'ai fait juste un repli à l'intérieur, d'ailleurs c'est ce qui était préconisé, hein, c'est juste un repli vers l'intérieur pour le col, et je savais que la tête allait passer. En plus j'ai fait mon point à la recouvreuse qui est extensible, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'était plus simple pour moi et c'était aussi joli, donc pourquoi s'en priver. Alors elle est ici, voilà la petite robe. Vous voyez, j'ai réduit les fronces, elle est normalement beaucoup plus foncée que ça, j'ai réduit les fronces, mais les fronces sont quand même existantes, et voilà, pour dormir, il n'y a pas besoin de plus de tissu que ça, je trouve. Donc voilà. Donc, ce que je vous disais, hein, le petit repli à la recouvreuse pour le haut. J'ai fait pareil pour les manches. Et puis, le bas, c'est un bord à la recouvreuse aussi. C'est quelque chose de très facile à faire. Au niveau des fronces, je les ai fait à la machine à coudre, j'allais dire, à la surjeteuse. À la surjeteuse, c'est très rapide, hein, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps pour réaliser ce petit modèle. C'était sur un fait main que j'avais depuis très longtemps, puisqu'il date de 2016, n'est-ce pas? C'était sur celui-là, si jamais par hasard vous l'avez. Il y avait des jolis modèles là-dessus, comme par exemple cette petite robe en jean qui me plaît beaucoup aussi, pourquoi pas. Et la petite fille, regardez, elle porte, là c'est une combinaison, mais le petit haut, on pourrait le changer en petit top aussi, on n'est peut-être pas obligé de faire la combinaison entière, et c'est pas mal non plus. Donc je pense que sur ce livre il y aura pas mal de petites cousettes faites, au moins pour Johanna. Je ne sais pas si je m'attaquerai à la robe parce que j'ai d'autres projets pour l'instant, mais pourquoi pas plus tard, hein, pourquoi pas, je le garde dans un coin de ma tête, on ne sait jamais. Donc voilà, avec le reste du coupon, je suis en train de lui faire, je ne l'ai pas terminé, hein, je suis en train de lui faire un t-shirt du livre Poppy. Hop, du livre Poppy. Voilà, donc c'est le t-shirt que je ne dis pas de bêtises. Il ne faut pas dire de bêtises. Mince, il est où ce t-shirt? Ah, bon, juste devant mes yeux. Alors, je vous montre le dessin technique. Attendez que je le vois. Il est ici. Voilà, c'est un petit t-shirt avec des petites nouettes. Donc, voilà. J'ai commencé par faire les nouettes, hein, et j'en suis là. Hein, voilà, parce que je voulais voir, j'ai dû jouer un peu au Tetris, il faut dire ce qui est pour finir, hein. J'avais un coupon de 1 mètre, hein, je crois que c'était à chaque fois 1 mètre que j'avais commandé chez Audrey Mercerie, donc il a fallu que je joue un petit peu au Tetris pour les nouettes, mais c'est pas très grave, si c'est pas dans le même sens, c'est pas très grave, c'est noué, on voit même pas trop le dessin. J'ai commencé la manche. Alors, je vous le montrerai, je vous en parle là aujourd'hui, mais je vous le montrerai plus amplement dans un autre podcast. Voilà, donc j'ai préféré commencer par faire mes petites nouettes, et vous voyez, on voit pas grand chose au niveau des dessins, hein, et après sur le petit bras, on vient le nouer comme ceci. Donc voilà, il faudra qu'on étudie, enfin que j'étudie ça une fois que le modèle sera terminé. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. Hein, je voulais faire ça avant de monter le t-shirt, parce que je me doutais bien que ça allait être un petit peu fastidieux quand même. Donc, je me suis dit, autant faire la difficulté en premier, et puis après, bon, que ce soit tout facile, tout simple. Mais voyez-vous, je n'ai pas eu le temps de remettre mes mains dessus. J'avais commencé ça mardi. Et je n'ai pas eu le temps de remettre mes mains dessus. C'est pas grave, hein, on prend la vie comme elle vient, et on fera ça en temps voulu. Je vous en reparlerai donc dans un autre
dans un autre podcast. Je ne sais pas quand est-ce que je tournerai un autre podcast, pardon. Donc voilà. Eh bien, écoutez, ce podcast est peut-être un petit peu plus court que les autres. Je ne sais pas. Oui, sans doute. Mais ben, c'est pas grave. Hein. Il y a des moments où... alors, j'ai quand même cousu pas mal de choses, hein, il faut l'avouer. Mais les explications ont peut-être été un petit peu vite parce que j'étais fatiguée, ou alors ça suffisait parce que c'est des modèles que voilà qu'on a déjà vus ou que je vous présente mais qui n'a pas de grande difficulté. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez toujours me les poser en commentaire, hein, j'y réponds toujours, hein, je réponds à tous les commentaires toujours, et puis voilà, enfin dans la mesure du possible, si j'ai la réponse, hein, je vous réponds, sinon je vous le dis, hein, que je n'ai pas la réponse, je suis honnête avec vous. Donc voilà, et bien c'est tout. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, vous avez eu 2 vidéos, donc du coup, pendant ce temps-là, je ne coupe pas forcément. Et là, il faut que je refasse encore un dernier test pour les bobines patterns. Hein. Je vous parle du patron Summer qui sort là le 5 juin. N'oubliez pas hein, d'aller vous abonner. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le live de Caroline qui s'est passé aujourd'hui. Hein, on est vendredi. Qui explique qu'il va y avoir des petits changements dans les abonnements. Allez-y, hein, allez voir son live. C'est plus simple comme ça que je commence à vous expliquer, peut-être dire des bêtises. Allez voir le live de Caroline qui est sur sa chaîne YouTube, je pense, ou sur son Instagram. En replay, voilà, pour qu'elle vous explique un peu comment les... Alors, pas pour cette box-ci, ça ne concerne pas cette box-ci, mais à partir de la box du mois de juillet, non pas juillet, septembre, je crois, il y aura des petits changements. Voilà. Eh bien, écoutez, je me mets au travail. Moi, je vous dis à bientôt. On reparle de ma dernière cousette la prochaine fois. Je vous en ai déjà montré 2 de Summer. Donc, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir les autres testeuses. Hein. Nous avons Jane Création, nous avons... Marline n'arrête plus de coudre, nous avons Audrey Mercerie qui est arrivée avec nous, nous avons De fil en couture je crois, oui, si je n'écorche pas, sinon je le remettrai là, je vais rechercher forcément, évidemment, bien sûr, pour pas écorcher les noms de nos chères testeuses, Cachou, Couture aussi, et puis d'autres, j'ai les noms qui m'échappent ou je ne sais plus, Karine aussi qui l'a fait, avec le short, sans le short, voilà, il y en a qui ont fait plus de short que de blouses, il y en a qui ont fait plus de blouses que de shorts, il y en a même une, je crois que c'est Émilie, qui a fait, ou Emeline, qui a fait en robe aussi. Donc tout ça, c'est à aller voir sur leur petit compte Instagram et puis vous verrez comme ça les différentes façons de faire. D'ailleurs, je crois que Caroline met aussi sur le compte des Bobines Patterns des petits... des petites vidéos avec toutes nos coutures dessus, tous nos exemples. Donc voilà, vous pouvez tous nous retrouver sur les Bobines Patterns. C'est plus simple aussi. Donc voilà, je vous quitte là-dessus. Je vais finir de monter cette vidéo pour qu'elle parte demain. Demain, j'espère, si j'ai pas de retard dans mon timing, parce que voilà, la vie fait que, hein, on a aussi des choses à faire, mais normalement ça devrait coller. Et puis je me remets moi à mon travail, c'est-à-dire de finir la blouse Summer pour la 3e fois, mais là dans le tissu de la box qui sera un bambou, voilà, une viscose bambou. C'est un délice à travailler, elle est douce, elle est très très douce. Voilà, je ne vous dis que ça. Maintenant, prenez-en comme vous le voulez, allez vous inscrire, enfin vous abonner ou attendez le 7, hein, je crois que c'est le 7 qu'elles font les commandes, voilà, sans abonnement.
Et puis voilà, hein, c'est pas mal. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis cousez bien, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt.